Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle vous allez m'accompagner dans le plus beau jour de ma vie, c'est-à-dire le jour où j'ai reçu mon diplôme aux États-Unis. Donc pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, j'ai décidé de reprendre l'école il y a 3 ans en Californie. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été assez mauvaise à l'école, pas parce que j'étais débile, hein, mais simplement parce que j'avais énormément de mal à comprendre pourquoi est-ce que je devais passer autant de temps à étudier des matières qui ne m'intéressaient pas, à passer des soirées entières à faire des devoirs alors qu'il y avait tellement de choses qui se passaient à l'extérieur. Et du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup pénalisée. J'ai passé énormément de temps à me poser des questions sur moi, à vraiment avoir l'impression qu'en fait j'étais nulle, que j'étais une ratée, que j'étais débile, simplement parce que voilà, la société fait que on est censé être bon à l'école, ou du moins l'école est très important. Et du coup, quand on n'est pas bon, ça veut dire que on a un problème. Voilà. Donc j'ai eu pendant des années l'impression que j'avais un problème. Et pourtant, là, vous voyez, je suis en train de me préparer pour recevoir enfin un diplôme. Si j'ai décidé de revenir à l'école, c'est parce que j'avais le sentiment que j'étais enfin prête. Et de ne pas le faire pour les autres, mais de le faire pour moi. C'est moi qui avais envie de recevoir une éducation. Et je pense que ça a fait vraiment la différence. J'étais prête. Voilà. Je suis stressée, j'ai peur, j'ai mal au ventre. Si j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous aujourd'hui, c'est parce que toute ma vie, j'ai pensé que j'étais nulle à l'école, que j'étais pas bonne, et que ça faisait partie de qui j'étais, que ça me définissait en tant que personne. Alors que là, je suis en train de vous montrer des images qui prouvent tout le contraire. Non seulement je reçois mon diplôme aujourd'hui, mais je gradue avec les félicitations. La preuve que rien n'est figé et que tout est possible. On a chacun un rythme différent. Donc, il faut apprendre à respecter ça, à respecter qui on est finalement. Et c'est ça que j'ai réalisé au cours de ces 3 ans. J'ai passé beaucoup de temps à me comparer aux autres, à vouloir faire comme les autres, à avoir des rêves et des ambitions qui n'étaient clairement pas les miennes. Alors qu'en fait, on n'est jamais aussi bon que lorsqu'on fait ce que l'on aime et avec notre cœur. Et c'est pas un échec ou plusieurs échecs qui va déterminer qui on est, c'est les leçons que l'on en tire qui vont nous emmener à aller encore plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important que j'ai envie de me rappeler. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je veux m'en rappeler de ce moment. Et je veux que plus jamais je me laisse moi-même me tirer vers le bas. Bon, faut que je mette mon chapeau et tout. Oh là là, j'ai chaud. Je vais maintenant vous laisser regarder la cérémonie et puis je veux vraiment que vous vous rappeliez que vous êtes votre propre limite. All right, Missy keeps it to real heart. Associate transfer. Elias de Hogue, Associate in Art and Transfer, Alice de Hogue. Dolores Cisneros, Associates in Arts for Transfer, Communication Studies, Honours Scholar. Brett Beadle, Associates in Arts for Transfer, Communication Studies, Dean's List, Honours Scholar. Ariana May Aquila, Associates in Arts, Communication Studies, Dean's List, First Generation. Anne Ziegerman, Associates in Arts, Communication Studies, Dean's List. Smile, girl, smile. Edgar Soto, Associates in Arts for Transfer, in Sociology, First Generation College student. In Arts, Music Technology, Dean's List.
Oh, it's so cute! Oh my god! Don't make me cry! I put so much time putting makeup on, okay? Gradué. Oui. Je suis triste. C'est bizarre que ce soit fini déjà. 3 ans. 3 ans, c'est long.